La séance, toujours dans le rouge pour les marchés européens. À Paris, le CAC abandonne 1,16%, 6697 points. On va en parler avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. L'Agence européenne du médicament estime qu'un vaccin ciblant ce nouveau variant Omicron pourrait être approuvé, si besoin, d'ici 3 à 4 mois. C'est ce que dit ce matin la directrice exécutive de l'Agence européenne du médicament. Elle était auditionnée par le Parlement. C'est à la fois peu et beaucoup. Ça nous replonge plusieurs mois en arrière. Et le risque, c'est que les marchés se recalent sur cette période. Oui, en effet, on risque d'évoluer dans les séances à venir, au cours des séances à venir, en fonction des annonces liées à ces variants et à ce vaccin. Ça nous reprend en effet plusieurs mois en arrière, sauf qu'on est effectivement très haut sur les marchés, plus haut que lors du premier mouvement, et on a une réaction qui s'est produite, il faut le rappeler, sur un moment assez technique et après que l'annonce ait été faite sur ce variant, puisque le mouvement de baisse a été entamé dans la nuit du jeudi au vendredi 25 et 26, alors que l'annonce avait été faite dans la journée du jeudi déjà. Donc il y a aussi quelque chose de technique et de plus large qui se passe, même si effectivement à court terme, les annonces autour de ce variant vont avoir une incidence sur les cours et sur les cotations. Reste que on a ouvert sur des figures de retournement baissières qui ont été atteinte ou dépassée, atteinte sur l'indice CAC 40 et dépassée même, c'était aux alentours de 6760, on s'est installé en dessous, pour l'instant en tout cas. Sur le Dow Jones, c'était aux alentours de 34 500 points. De la même façon, on a été chercher cette cible 2 fois sur les futurs. Donc on a des niveaux qui sont des niveaux de support importants de moyen terme qui sont débordés. Évidemment, à court terme, la dynamique est baissière, les volumes en attestent, les niveaux de marché aussi, et le comportement globalement le prouve, on n'arrive pas à rebondir. Il y a une situation d'attente. Maintenant, effectivement, à court terme, il pourrait y avoir des réactions, des sursauts. En revanche, je ne vois pas se réinstaller un marché dans une dynamique haussière forte, compte tenu des structures de retournement qu'on a connues, en tout cas en Europe. Sur les indices américains, c'est plus mitigé, effectivement, à ce stade. Alors, on teste pour l'instant des niveaux importants. Donc, sur le Dow Jones, je vous le disais, c'est 34 500 points, qui était la cible d'un mouvement, qu'il va falloir préserver. Sur le S&P, c'est 4 546 points, le niveau de retournement. Sur le DAX, c'est 14 950, on évolue un petit peu au-dessus. Le DAX a d'ailleurs, il faut le dire, une configuration graphique qui est assez risquée, assez périlleuse en haut de marché, qui est une structure d'élargissement. C'était en haut de marché, des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus hauts, et ça traduit un peu de désorientation. C'est ça qu'on pressent un peu, mais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur le DAX, c'est une figure qui se construit depuis le mois d'avril dernier. Donc ça n'est pas lié aux annonces récentes, c'est plus dans la structure globale du marché. Sur le Nasdaq, c'est 16 163 qu'il faudra défendre, et puis surtout, on en est loin encore pour l'instant, mais 15 975. Et puis on voit ce retournement fort qui a lieu sur des paniers de matières premières, l'indice Thomson Reuters CRB, qui est composé de 19 matières premières et qui, lui, a corrigé très sensiblement, et qui perd encore 2,5% aujourd'hui, et qui ont des supports importants et qui entament une consolidation sévère. Et puis on a un élément qui me semble intéressant à surveiller aussi en ce moment, c'est le comportement autour de l'or. L'or qui était un peu oublié ces derniers temps, qui avait réagi depuis un mois un petit peu à la hausse, et qui tient bien dans ce mouvement, et qui peut être aussi un marqueur de l'inquiétude des investisseurs, et de recherche en tout cas d'actifs pour diversifier et un peu plus défensif dans un marché qui est pour l'instant dans une période d'incertitude. Donc on n'est pas au moment du pire, mais on teste des bornes importantes. Sur l'indice parisien, c'est 6660, 6704 points qui est dans un trading range dans lequel on se trouve aujourd'hui. Selon qu'on déborde ce trading range d'un côté ou de l'autre, ça va être vraiment un signal de soit on rentre dans la zone d'alerte de moyen terme, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est 6660, 6540 en bas, ça c'est la zone d'alerte de moyen terme, vraiment à préserver. Et si on se réinstalle au-dessus de 6704 points, on peut aller chercher 6735, puis 6809, et au-delà de 6865, on pourrait réactiver la dynamique neutre à court terme. Mais pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière, et nous on a plutôt tendance à vendre des rebonds en stratégie, à être assez sous-investi, et on ne trouve pas beaucoup d'opportunités dans le marché. Il y a quelques signaux fébriles, effectivement, timides sur des valeurs comme Ubisoft, des valeurs comme Showroom Privé, mais on travaille ça avec parcimonie, et on voit des configurations sur des valeurs comme ArcelorMittal qui proposent des structures de retournement possibles qui ont l'air de se valider aujourd'hui, notamment de long terme, et après des parcours aussi lourds. Donc on est
on est quand même assez circonspect dans ce marché. Encore une fois, aucune urgence à rentrer, quitte à rater une partie d'un rebond éventuel. Et pour l'instant, la structure ne nous invite pas à le faire. En tout cas, c'est certain. Quelques mots peut-être sur les cours du pétrole. Ça, c'est la bonne nouvelle de la crise actuelle. Les cours ont nettement reculé. 71,31 $ pour le Brent actuellement. Et sur le WTI américain, on est à 68,11 $. C'est une bouffée d'oxygène à court terme quand même pour notre économie. Oui, effectivement, ça permet de ralentir un peu cette accélération brutale. C'est ce qu'on évoquait sur l'indice Thomson Reuters CRB des matières premières. En effet, maintenant, c'est de la même façon un mouvement assez violent qui se met en place. La cible du retournement baissier, si on prend le Brent par exemple, c'est 69,50, donc on n'en est pas très loin. Et c'est une figure de retournement importante qui s'est produite avec un volume assez modéré pour l'instant. Donc plutôt une pause, une consolidation sur cet actif-là dans l'immédiat. Et avec une petite augmentation de la pression baissière dans le mouvement, mais pas très marquée non plus. Donc une pause assez technique liée au contexte. Et pour l'instant, pas de figure de retournement plus importante que ça. Merci beaucoup. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. La Bourse de Paris perd 1,28%.